Mesdames et Messieurs, le Sénat se réunit aujourd'hui de plein droit en vertu de l'article 44 de la Constitution. Je déclare ouverte la session ordinaire de 2025-2026. Afwezig met kennisgeving zijn de heer Verheijden, monsieur Daudrimont, de heer Dekmin, de heer de Brammendere. Aan de orde is de benoeming van het vast bureau. Ik breng in herinnering dat overeenkomstig artikel 7 van ons reglement de Senaat overgaat tot de benoeming van een voorzitter, van een eerste ondervoorzitter, van een tweede ondervoorzitter, van de bureauleden die achtereenvolgens worden benoemd bij afzonderlijke verkiezingen. Volgens de bepalingen van artikel 8 van het reglement wordt de voorzitter slechts verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt. Selon ce même article, ces nominations se font à l'exception du président dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77 du règlement conformément à l'article 75. Vraagt iemand het woord? Meneer Van Loo. Dank u wel, voorzitter. Ik stel voor om het uitredend bureau in zijn geheel te herbenoemen. Dus als voorzitter de heer Blondel, als eerste voorzitter de heer Griffoy en als tweede ondervoorzitter mevrouw Valérie Debu en dan eveneens de 3 andere bureauleden. Puisqu'il n'y a pas d'opposition à la proposition de M. Van Loo, je proclame élu. Président, M. Vincent Blondel. Eerste ondervoorzitter, de heer Andries Griffoy. Deuxième vice-présidente, Madame Valérie Debu. Membres du bureauleden, Messieurs de heer Yves Boyce, Monsieur Antonio Cocchiolo et Madame Fatima Alalouche. Le bureau est ainsi constitué. J'invite Monsieur Blondel à venir prendre la place en tant que président que vous aurez constaté que je l'ai occupé le moins de temps possible. Zo geachte senatoren, beste collega's, dames en heren, je vous remercie très sincèrement de m'avoir renouvelé votre confiance. C'est un vrai privilège et un grand honneur pour moi de présider notre Assemblée. C'est avec un sentiment de responsabilité et avec un engagement total envers notre démocratie que j'ouvre aujourd'hui cette nouvelle année parlementaire si particulière pour le Sénat. Il y a quelques mois de cela, près de 10 000 visiteurs sont passés par notre hémicycle. Vous étiez toutes et tous présents et à vos places, une présence virtuelle puisque vous y étiez représentés par vos portraits posés sur vos tables. C'était le 21 juillet et c'était pour moi la grande satisfaction de constater un quorum de 100% de présence. Les visiteurs venaient de partout de Belgique, de Gand à Arlon, en passant par Dworp, Liège, Rixensart ou Lommel. Ik had het genoegen enkele onder hen te begeleiden bij hun ontdekkingstocht door het halfrond. Ze bewonderden de 15 portretten die ons omringen, van Karel de Grote tot Theresia van Oostenrijk. Ze keken ook naar de wapenschilden van de 9 provincies aan het plafond. Ze keken ook naar de wapenschilden van de 9 provincies aan het plafond. Ze werden even stil toen de namen werden genoemd van degenen die hier
ter dood zijn veroordeeld wegens misdaad van trouw aan hun vaderland, toen het halfrond door de Duitse bezetter was opgevorderd om er een militaire rechtbank in te vestigen. De 35 namen van de veroordeelden kan u nog steeds lezen op bronzen plaatjes achter mij. Ce sont là des témoins d'un monde qui change. Les portraits, les 15 portraits, qui ne reflètent pas la diversité actuelle de notre pays. Les blasons au plafond qui reprennent une série de provinces, dont une qui s'est scindée depuis et qui ont vu l'apparition depuis des régions et des communautés. Ou encore les guerres passées avec un pays qui est aujourd'hui un de nos plus forts et de nos plus proches alliés. Comme le disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Nul ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, car la deuxième fois, ce n'est plus le même fleuve et ce n'est plus non plus la même personne. Oui, le fleuve coule, le monde change, et notre Sénat va lui aussi changer. De wereld verandert en ook onze Senaat zal veranderen. Chers et chers collègues, nous sommes à l'aube d'une session qui va revêtir d'une grande importance pour notre institution. En novembre, la Commission des affaires institutionnelles va entamer l'examen des propositions relatives à la suppression du Sénat, soumises il y a quelques semaines par 6 chefs de groupe de notre Assemblée qui traduisent l'accord Arizona, confirmé par ailleurs en juin dernier par le gouvernement. Je vous ramène un instant au 19 juillet 2012, il y a plus de 10 ans. Ce jour-là, ici même, a été présentée la proposition de révision constitutionnelle qui a transformé le Sénat en ce qu'il est aujourd'hui. Une chambre qui nous réunit, une chambre qui réunit les communautés et les régions. Le Sénat se voyait alors assigner un double objectif. D'une part, garantir la participation des entités fédérées au fonctionnement de l'État fédéral, et d'autre part, créer un lieu de rencontre et de dialogue pour les communautés et les régions. Notre mission principale depuis 2014 est de faire écho à ces objectifs. Participation et dialogue. Nous assurons ces missions en débattant ici des modifications de la Constitution et de lois spéciales et nous allons nous y employer dans les mois à venir. En présentant des juges à la Cour constitutionnelle, des conseillers d'État et en nommant des membres du Conseil supérieur de la justice. En permettant une participation active des sénateurs, je reviens moi-même de mission avec plusieurs d'entre vous ce week-end, en permettant donc une participation de plusieurs sénateurs et sénatrices dans différentes assemblées parlementaires internationales, en accueillant de nombreuses associations et en organisant des colloques, ou encore en adoptant des résolutions et des rapports d'information. Le débat sur le futur du Sénat sera incontestablement marqué par cette expérience de la participation et du dialogue. Nous travaillerons sous le regard peut-être un peu inquiet, mais j'espère aussi encourageant de ceux qui nous ont précédés. J'espère pouvoir leur garantir que nous donnerons une juste place aux efforts déployés ici depuis 2014 et, pour les plus anciens, depuis 1831. Terwijl hier het openbaar debat over de toekomst van de Senaat van start zal gaan, wordt er ook gewerkt aan de fusie van de diensten van beide kamers. In goede samenwerking met de voorzitter van de Kamer en met de steun van het bureau en de diensten van de Senaat is respect voor het personeel van de Senaat doorheen dit volledig proces een van onze voornaamste zorgen. Zij moeten in een serene sfeer kunnen werken, zonder angst voor hun toekomst.
Voor het personeel van de Senaat is het van essentieel belang dat het debat over de toekomst van onze vergadering duidelijk wordt gescheiden van hun professionele toekomst. Faisant écho au travail de formation du gouvernement sur la question du futur du Sénat et de notre système bicaméral, je serai un partenaire loyal et attentif. J'aurai à cœur, avec vous, de faire preuve de confiance en l'avenir en me basant sur une combinaison équilibrée entre vision à long terme, pragmatisme et sens du compromis. Ensemble, nous pouvons être parmi les architectes d'un État fédéral capable de réconcilier les modèles et les attentes du plus grand nombre. Une organisation institutionnelle démocratique et une constitution protectrice de nos droits fondamentaux sont l'un des piliers d'un monde fondé sur le respect mutuel. Je forme le vœu que ce soit dans ce monde-là, dans ce fleuve-là, que la Belgique se baigne demain. Je nous souhaite à toutes et tous une année parlementaire fructueuse, faite non seulement de débats enrichissants, mais aussi d'écoute, de respect et de moments de vraies rencontres. Je vous remercie. OK, nous pouvons venir alors à notre agenda. Le premier point étant passé, de agenda zoals vastgesteld door het bureau werd rondgestuurd en aangezien geen opmerkingen zijn, is de agenda goedgekeurd. Onze eerste punt, punt 2 op onze agenda, gaat over de resolutie om gendergelijkheid in de sport te bevorderen. Zo, we gaan over tot de bespreking van het voorstel van resolutie om gendergelijkheid in de sport te bevorderen. Dit voorstel werd met toepassing van artikel 56 derde lid aan het reglement op verzoek van de indiener op de agenda van de plenaire vergadering geplaatst. Onze vergadering moet zich na de algemene bespreking uitspreken over de vraag of de bespreking wordt verder gezet. Indien de vergadering beslist dat er geen reden is om de bespreking voort te zetten, geldt die beslissing als een verwerping van het voorstel. Donc, soyons clairs, notre Assemblée doit se prononcer après la discussion générale que nous allons avoir dans un instant sur la question de savoir s'il est procédé à la suite de la discussion. Si l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion, cette décision vaut rejet de la proposition. De bespreking is dan nu geopend et je pense que peut-être la rapporteuse est Madame Thoron. La rapporteuse demande-t-elle la parole? La rapporteuse, Madame Thoron, souhaite-t-elle oui. La parole? Oui. Juste, Monsieur le Président, merci pour dire que je m'en réfère au rapport écrit et je remercie les services. Merci. Très bien. Quelqu'un demande-t-il la parole? Et je vois qu'il y a une série de personnes qui ont souhaité prendre la parole. Comme de tradition, je propose de le faire dans l'ordre des groupes politiques. En we zullen dus beginnen met de N-VA en mevrouw Klaas. Vandaar ofwel van... ja, perfect. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, collega's, ik wil kort reageren. Sportbeleid, dat is uitgesproken een gemeenschapsbevoegdheid. En het is net aan de deelstaten, het zijn de deelstaten die instaan voor sportinfrastructuur. De ondersteuning van de sportfederaties, maar ook voor gelijke kansen gekoppeld aan sportparticipatie. En ik denk dat we hier net in de Senaat moeten vermijden dat we die bevoegdheden gaan vermengen of dat we hier symbolische debatten gaan voeren waar dat net dit thema elders beter aan de orde is. En dat is niet hier in de Senaat.
En ik wil hier kort duidelijk maken, dat wil niet zeggen dat dit een teken is uit desinteresse of dat dat een gebrek is uit engagement. Maar ik denk dat dat hier puur een kwestie is van goed bestuur en ook rekening houdend met respect voor die institutionele logica in dit land. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Klaes. Je pense ensuite que pour le MR, c'est monsieur Van Guatsenhoven qui va s'exprimer. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ne serait-il pas plus adéquat de proposer donc au groupe dépositaire de prendre la parole en amont de leurs collègues? Ah, très bien. Si vous le souhaitez, si vous la préférence, j'ai proposé à la rapporteuse, mais c'est très bien. Je pense que c'est Madame Ozen qui va s'exprimer, c'est bien ça? Peut-être Madame Ozen, vous pouvez venir ici. Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe socialiste a décidé d'activer l'article 56 du règlement de notre Assemblée suite au rejet en commission d'un texte important sur l'égalité des genres dans le sport. J'ai évidemment entendu l'argument qui a été avancé par le groupe de la NVA et ma collègue, mais je tiens quand même à dire que l'égalité des chances, c'est une matière transversale et que cette justification avait été acceptée en commission pour pouvoir discuter, et c'est la raison pour laquelle le texte a été discuté longuement en commission. Alors je referme cette parenthèse. Nous croyons bien évidemment à la nécessité de ce débat dans l'hémicycle, un débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du sport qui est un reflet et vecteur de l'égalité dans notre société. Ce texte, je l'ai dit, il a été examiné lors de plusieurs réunions en commission, avec sérieux, engagement et respect par l'ensemble des groupes qui composent notre commission. La mission de rapporteur a été acceptée par Madame Thoron et je l'en remercie pour avoir rempli cette mission. Et de nombreuses auditions d'experts ont été organisées. Je ne vais pas revenir sur la qualité des interventions et je pense à tout le moins sur la sincérité des témoignages qui ont marqué les esprits de chaque membre de la commission. Les experts ont dressé des constats clairs, rigoureux, documentés. Le monde du sport reste aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs, un terrain inégalitaire, marqué par des discriminations structurelles et souvent intersectionnelles, avec des stéréotypes tenaces, des écarts de traitement entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas un sujet secondaire, je dirais. Ce n'est pas une lutte vaine, c'est une question de justice et c'est une question de droit, c'est une question d'émancipation. Alors, nous avons toutes et tous en tête des exemples édifiants, et notamment des sportifs sous-médiatisés, moins bien rémunérés, parfois sexualisées à outrance, des femmes entraîneuses ou dirigeantes sous-représentées dans les instances décisionnelles, des jeunes filles dissuadées dès l'école ou dans les clubs par manque d'infrastructures adaptées, d'encouragement, de soutien ou encore de visibilité. Alors évidemment, ces inégalités ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat de choix ou de non-décision, de sous-engagement politique dans la lutte contre les discriminations genrées. Et face à ces constats, chers collègues, le groupe socialiste a déposé en commission une proposition, donc un texte qui est amendé, équilibré, fondé sur les avis des experts et les bonnes pratiques qui ont été évoquées lors des auditions, les recommandations des experts francophones et néerlandophones ont également été intégrées pour enrichir le texte. Et donc le texte soumis au vote en commission n'était pas du tout un manifeste idéologique ou wokiste. Je sais que c'est pour reprendre un terme qui est à la mode, qui est servi à toutes les sauces. Donc la proposition de résolution était une base de réflexion sérieuse, concrète et à portée réaliste.
Nous y avons inclus des amendements précis sur la représentativité des femmes dans les organes de décision, sur le gender mainstreaming et sur le gender budgeting, sur le financement public conditionné à des engagements en faveur de l'égalité, sur la médiatisation du sport féminin, sur l'accès équitable aux infrastructures sportives adaptées à toutes les femmes, donc sur l'inclusion des femmes au sens large. Et ces propositions sont, et je tiens à le souligner parce que c'est important, le fruit d'un travail rigoureux qui a été mené en bonne intelligence avec les autres groupes dans une volonté constructive afin d'arriver à un consensus. Et pourtant, le texte, en bout de course, je vais dire, a été rejeté en fin de parcours en commission. De nombreux collègues de la commission ont participé activement au débat. La qualité du travail, je le dis, la pertinence des auditions et des sujets ont été, je pense, salués. Alors pourquoi ce rejet? Et franchement, je ne le comprends pas et je le regrette sincèrement. Donc notre débat en plénière concerne les sportifs d'aujourd'hui, les jeunes filles de demain, les clubs, les parents, les formateurs, toutes celles et ceux qui croient que le sport peut être un vecteur d'émancipation, d'inclusion, de cohésion et d'égalité. Donc soutenir ce texte, chers collègues, c'est être cohérent. C'est être cohérent avec les valeurs qu'on défend dans une société démocratique. C'est aussi honorer les auditions que nous avons sollicitées. C'est reconnaître le travail des services du Sénat et des groupes politiques qui se sont investis. Et je le dis, je le répète, l'égalité exige des choix, l'égalité exige des actes, mais surtout l'égalité exige des lois. Et donc nous espérons qu'ensemble, aujourd'hui, on posera un acte fort, juste et attendu. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Madame Hausen pour votre intervention et toutes mes excuses si d'aventure vous souhaitiez intervenir avant le premier des intervenants qui est venu s'exprimer sur le sujet. Je m'adresse d'ailleurs maintenant au suivant par ordre et donc au MR avec Monsieur Van Guatsenhoven. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Au nom de mon groupe, je souhaite tout d'abord réitérer notre plein soutien aux droits des femmes et en l'occurrence ici au sport féminin. Cette problématique mérite une prise en considération des poids par des politiques fortes qui contribueront à l'émancipation des femmes, à leur bien-être et à leur bonne santé. Il n'y a aucun doute pour personne, évidemment, à ce sujet. Le MR a d'ailleurs été précurseur en la matière. Déjà en 2016, notre mouvement a déposé une proposition de résolution qui visait à encourager la promotion du sport féminin en Fédération Wallonie-Bruxelles, a été votée d'ailleurs à l'unanimité. Elle a suscité une réelle prise de conscience des manquements et proposé des solutions concrètes pour stimuler le sport chez les jeunes filles et les femmes. Depuis lors, des avancées ont eu lieu. Le nombre de femmes affiliées à une fédération sportive est en constante augmentation. La place des compétitions sportives dans les médias grandit elle aussi. En outre, parmi les orientations prioritaires en matière de subventionnement de programmes porteurs de développement du sport dans les communes, on retrouve le sport féminin. Le soutien aux clubs amateurs aide lui aussi indirectement les femmes sportives. Des femmes sont entraîneuses, arbitres internationales. Les femmes percent petit à petit, peut-être trop lentement, sûrement trop lentement, mais néanmoins à des postes importants dans le monde du sport. J'ajouterai que notre ministre actuel en charge des sports, tant à la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'en région wallonne, a évidemment l'ambition d'avancer encore davantage parce que, bien sûr, et nous y insistons, il reste des choses à faire en la matière, il reste évidemment des avancées à engranger. Cette dynamique positive est d'application en Flandre également. Par ailleurs, dans le respect strict de la Constitution et des institutions de ce pays, le sport féminin relève quasiment exclusivement de la compétence des communautés.
que ce soit via les fédérations sportives, les clubs sportifs, les écoles, les communes, les médias, la formation, le sport de haut niveau, via la représentation dans les organes belges de décision du sport ou l'égalité des chances. Les auditions menées au sein de la Commission n'ont d'ailleurs pas révélé des possibilités concrètes d'avancer au niveau fédéral. Ce que nous disons relève donc du choix de l'Assemblée où ce texte est traité, pas évidemment du fond. Cette proposition de résolution qui a été soumise en commission par nos collègues du PS, aussi important que soit d'ailleurs le sujet traité, ne relève pas des compétences du Sénat. Nous avons cherché des pistes d'amendement, la volonté y était, mais aucune réelle plus-value pour le fédéral n'est finalement apparue. Il est à noter qu'aucun groupe politique, tant de la majorité que de l'opposition, n'a proposé des avancées nouvelles. Seuls les initiateurs du texte ont eux-mêmes proposé donc 36 amendements. La justification de la transversalité dans le texte déposé est d'ailleurs très faible. La seule approche avec les compétences fédérales est l'argument un peu général, tout diront certains, de la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances. Pour toutes ces raisons et malgré le profond respect que nous avons pour les femmes, au niveau évidemment sportif, au niveau du sport féminin en général, nous ne voterons pas en faveur d'une réouverture des débats et d'un retour en commission. Nous laissons les communautés avancer dans leur travail, toujours aujourd'hui bien vivant, et dans les compétences qui sont les leurs. Il existe évidemment suffisamment d'autres thématiques avec une transversalité clairement établie, ce qui est évidemment important pour nos travaux, donc une transversalité entre les niveaux de pouvoir et sur lesquels le Sénat doit avancer afin effectivement d'engranger une réelle plus-value pour le pays dans sa globalité. C'est notre mission, nous ne devons évidemment jamais l'ignorer. Le nombre de textes que mon groupe a déposés traduit d'ailleurs cette dynamique qui est la nôtre depuis toujours au sein de cette Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Van Guatsenhoven. Volgend groep, dan is de Vlaams Belang. De heer Slootmans, denk ik. Ja, ja, dank u, voorzitter. Zoals al is aangegeven door de collega's Van Guatsenhoven en mevrouw Klaes en ook de collega Diallo in de commissie behoort dit tot de gemeenschapsbevoegdheden en lijkt het dus in eerste instantie dat het in die assemblees moet worden behandeld en niet hier. En in die zin sluiten wij ons aan bij de uitgebreide toelichting van de twee voorgaande collega's. Très bien, merci pour ces précisions. Dank u wel. Dan komen we naar PTB-PVDA en ik denk dat Madame Bernard va prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la question de l'égalité dans le sport, c'est un thème qui est important puisqu'on sait que de nombreux problèmes persistent malheureusement encore aujourd'hui. On observe une discrimination quasi systématique à l'égard des femmes. Trop souvent, on entend, et il y a encore eu récemment dans la presse, des témoignages de sportifs qui sont confrontés à différentes formes de comportements inappropriés. De plus, la visibilité du sport féminin reste insuffisante et on constate des inégalités évidentes en matière de rémunération, d'investissement et de conditions d'entraînement. La proposition de résolution qui a été déposée par les collègues du Parti socialiste et le groupe PTB les remercie pour cette initiative. Cette proposition contient à juste titre plusieurs recommandations pour progresser dans le sens où le sport doit être un reflet de la société que nous voulons construire. Et donc, on l'a dit, des obstacles persistent, qu'ils soient financiers, sociaux ou structurels. On doit rendre le sport accessible à toutes et tous avec des infrastructures et une offre qui embrasse la diversité. On l'a dit, le sexisme et la discrimination n'ont pas leur place dans le sport. Des codes de conduite clairs, des formations et des actions de sensibilisation sont essentielles à cet égard. Il a aussi été dit
dans les discussions qu'on a besoin de meilleures données sur les inégalités, car sans chiffres, on ne peut pas avoir de politique efficace. Et donc, le sport féminin mérite aussi la même attention au niveau des enquêtes pour mieux connaître la situation réelle dans les différents sports, dans les différentes fédérations sportives. Et donc, on a dit ici que le sport est une compétence des communautés, c'est vrai, mais l'égalité des chances, l'égalité dans le sport, c'est une matière transversale. Et même si le sport est une compétence communautaire, nous avons en Belgique, dans notre pays, des équipes nationales. La Belgique, hier, a gagné contre le Pays de Galles en football. On a une équipe nationale de hockey, on a des équipes nationales de volley. Ce sont des équipes nationales. Et donc, tout ça mérite effectivement une attention de la part des assemblées nationales de notre pays. On a aussi des championnats du monde où des athlètes, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, représentent notre pays. Là aussi, il y a des discriminations, il y a des inégalités contre lesquelles nous devons lutter. Et donc, nous estimons au groupe PTB que la discussion autour de cette résolution mérite pleinement d'être réouverte et d'être poursuivie ici au Sénat. Je vous remercie. Merci Madame Bernard. J'ai pris note des différentes demandes d'intervention. S'il y a une demande d'intervention de la part van de CDNV, ja of niet? Ja. Benjamin, wil je... Benjamin, ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik wil ook benadrukken dat voor onze fractie, CD&V-fractie, gendergelijkheid in het algemeen een heel belangrijke kwestie is en zeker ook in de sportsector. We hebben inderdaad ook de laatste weken nog getuigenissen gezien die aangeven dat daar nog een heel lange weg te gaan is. En we weten dat er in de verschillende gemeenschappen, of het nu gaat over Oost-België, de Fédération Wallonie-Bruxelles of de Vlaamse gemeenschap, dat er al enorm grote inspanningen zijn gebeurd, maar we weten ook dat we er nog lang niet zijn. Of het nu gaat over de gelijke toegang van meisjes en jongens tot jeugdsport, of het nu gaat over de correcte verloning en het prijzengeld, of het nu gaat over de beeldvorming in de pers, of het nu gaat over een atmosfeer van... waar grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld geen plaats kan hebben. We weten dat we nog heel veel stappen te zetten hebben. Dus begrijp ons niet verkeerd. Voor ons als CD&V-fractie is dit thema prioritair, zeer belangrijk. Maar net daarom moeten we wel, collega's, correct zijn ten aanzien van de bevoegdheidsverdeling in ons land. En ik hoor de collega van PTB zeggen, het is een transversale aangelegenheid en dus kunnen we hier in de Senaat ons erover buigen. Klopt niet, hè? De gelijke toegang, gelijke kansen, gendergelijkheid, is een thema dat in alle beleidsdomeinen moet bewerkstelligd worden. Maar afhankelijk van het thema is het de verantwoordelijkheid van de federale overheid, de gewesten of de gemeenschap. Als het gaat over de gelijke toegang bijvoorbeeld tot het leger, ja, dat is een federale bevoegdheid. Als het gaat over de gelijke toegang tot het openbaar vervoer, dat is de gewestelijke bevoegdheid. En als het gaat, collega's, over de gelijke toegang en de gelijke behandeling in de sportsector, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. En dat is de reden waarom wij ook, zoals in commissie, tegenstemmen. Dank u wel, meneer Dalle. We komen dan aux engagés. Je pense que c'est Madame Goffine qui va s'exprimer pour les engagés. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, chers collègues, la résolution que nous discutons aujourd'hui a pour évidemment comme objectif de promouvoir l'égalité des genres dans le sport. Et c'est un objectif sur le principe que nous partageons. Et je dois même dire que nous partageons tous à entendre le discours des uns et des autres. En tout cas, pour les engagés, eh bien, on soutient pleinement cette égalité de genre, l'accès au sport pour toutes et tous, ainsi que les femmes. Et d'ailleurs, cette priorité apparaît dans toutes les déclarations de politique à tous les niveaux de pouvoir, là où évidemment il y a un gouvernement. Alors, les intentions du texte, elles vont évidemment dans le bon sens. Il y a plusieurs
mesures qui sont parfois un peu trop générales, floues ou pas assez étayées, qui pouvaient être complétées. Il y a un travail vraiment sérieux qui a été fait au sein des commissions avec des auditions enrichissantes et des auditions de qualité. Néanmoins, il n'est pas possible de poursuivre ce travail, puisque aujourd'hui, notre Assemblée elle est appelée à nous prononcer sur la réouverture de la discussion concernant ce texte. Mais voilà, nous estimons qu'il y a lieu de continuer ce travail, qu'il y a d'ailleurs lieu de poursuivre ces discussions, de poursuivre le travail, mais pas au sein de cette Assemblée. Cette thématique du genre, cette thématique du sport relève entièrement de la compétence des entités fédérées. Et donc, parce que voilà, l'égalité, elle ne se décrète pas, elle se bâtit pas à pas avec rigueur et volonté. Et donc, c'est un travail de fond que nous voulons continuer à mener au sein des différentes assemblées de ce pays, avec le respect de leurs compétences propres. Et je suis sûre que nous pourrons compter sur les uns et les autres dans cette collaboration pour poursuivre ce travail et arriver à des résultats très concrets. Merci. Merci Madame Goffinet. Je viens alors au groupe Écolo-Groen avec Monsieur El Hadjadji. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je sens depuis tout à l'heure un certain malaise et je comprends le malaise puisque tout le monde veut aller dans le même sens, mais visiblement il y a ceux qui mettent en place quelque chose pour y aller et ceux qui font tout pour bloquer. Moi je voudrais tout d'abord remercier pour avoir assisté dans la commission les dépositaires d'un projet de résolution qui viennent véritablement avec quelque chose qui devrait nous rassembler, précisément promouvoir l'égalité de genre dans le sport. Si même là-dessus nous ne sommes plus capables de construire un consensus, véritablement, ça m'interpelle. Deuxième élément, il ne s'agit pas simplement de créer des catégories féminines ou de financer quelques projets vitrines, mais bien de garantir à chaque personne dans ce pays les mêmes opportunités de pratiquer, d'entraîner, d'arbitrer et de diriger. Et les 4 termes sont vraiment très importants. Rappelons que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est une compétence transversale. Le sport aujourd'hui, depuis la commune, le niveau le plus local, en passant par les régions pour les infrastructures sportives, en passant par les communautés pour la compétence effectivement du sport, en passant au niveau national avec le comité olympique, s'il n'y a pas de la transversalité là-bas, que vous faut-il de plus? C'est une matière éminemment transversale. Et il faut soit être aveugle, sourd ou les deux pour refuser de voir la transversalité dans une thématique comme celle-là. Et donc je voulais quand même un moment le dire avec conviction et en entendant les points de vue des uns et des autres. Mais on ne peut pas faire feu de tout bois pour justifier une position qui m'apparaît vraiment comme étant incohérente. C'est donc un chantier collectif qui demande cohérence, concertation et courage politique. Je regrette que dans certaines formations politiques, ce courage politique ne soit pas présent ni en commission, ni aujourd'hui dans cette Assemblée. Alors moi, j'ai ressenti personnellement une forme d'obstruction dans la commission, puisque ceux et celles qui n'ont pas voulu avancer dans le texte n'ont déposé aucun amendement, n'ont amené aucune idée pour pouvoir faire évoluer un texte et dégager une majorité. Et aujourd'hui, ils refusent un texte qui ne leur correspond pas. C'est une occasion manquée. Le sport, vous le savez, est un formidable levier d'émancipation, de transformation sociale, d'égalité. Et donc, s'il n'est pas pensé dans une logique inclusive, il va reproduire des inégalités, des stéréotypes. Il faut donc promouvoir l'égalité de genre dans le sport, investir dans une société plus juste, où chaque jeune dans notre pays, garçon ou fille, peut rêver, performer et s'accomplir en levant les obstacles, les barrières à cela. J'ai entendu tout à l'heure une des sénatrices qui disait « il faut bâtir avec rigueur et conviction et volonté ». Je constate ici
que la rigueur n'est pas là et pour la volonté, on repassera. Merci. Voilà, merci, monsieur El Hadjaji. We komen aan de Open VLD-groep. Ik denk dat mevrouw Doos het zal zeggen. Ja? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, discriminatie in de vrouwensport, dat is een feit. Punt. We moeten daar niet veel blabla rond verkondigen. De cijfers bewijzen dat. Ik ben trouwens meter van de agent ladies. Ik merk dat elke dag, hoe dat die discriminatie doorspeelt. Zelfs al spelen de vrouwen veel beter dan de mannen, tussen haakjes. Het is een debat dat aandacht vraagt. En net waarom dat debat aandacht vraagt, moet het gevoerd worden in de parlementen die ervoor verantwoordelijk zijn. Die er competentie rond hebben. Het heeft hier, sorry collega's, heel weinig zin dat wij dat debat hier voeren, wanneer dat er niet een bevoegde minister voor uw neus zit die tenslotte de aanbevelingen kan gaan uitvoeren. En dat is het probleem met heel dit verhaal. En het heeft niets te maken dat er geen politieke moed zou zijn, want ik neem dat eigenlijk wel wat persoonlijk, dat we geen politiek zouden moed hebben. Maar het heeft ermee te maken dat we rekening moeten houden met de bevoegdheden die hier zijn in dit land. En als het gaat over sport en over inderdaad, collega Dalle, de transversaliteit, dan is dat heel duidelijk een bevoegdheid van de regionale parlementen. Dus geef het debat de aandacht die het verdient. Doe dat in de regionale parlementen. En ik zou dan ook de indieners willen verzoeken om het goede voorstel, om daar werk van te maken in de parlementen waar dat het thuis hoort. Dank u wel. Voilà, merci pour votre intervention. Il me semble que tous ceux qui souhaitaient intervenir ont eu l'occasion de le faire. Y a-t-il quelqu'un qui n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer? Je pense que tous les groupes ont eu l'occasion de s'exprimer. We gaan... Ja? Ah, excusez-moi, pardon. Oui, ben voilà, justement. Est-ce que vous souhaitez faire de votre place ou vous souhaitez venir ici à la tribune? Non, je peux le faire d'ici, mais évidemment, je souhaiterais répondre à certains arguments qui ont été avancés par l'ensemble de mes collègues. Et d'abord, évidemment, je les remercie parce que, malgré tout, je sens quand même qu'évidemment, ce débat, eh bien, il vous touche tous et que finalement, vous refusez peut-être qu'on le mène ici, mais nous le menons déjà aujourd'hui. C'est déjà une avancée. Deuxièmement, je tiens à remercier M. El Hadjaji parce que les propos qu'il a mis en avant, je ne pouvais pas dire mieux, je les fais miennes. Je souhaiterais juste rappeler par rapport à la compétence, de la transversalité ou pas, d'une part qu'il y a des services au sein du Sénat qui se sont déjà penchés sur la question. Et donc s'il y avait un problème au niveau de la transversalité, eh bien nous n'aurions même pas discuté de ce débat-là et de cette thématique-là en commission. Je tiens également à rappeler l'investissement du Sénat par rapport à toutes ces matières, parce qu'il y avait un comité qui était chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, quelle instance et quelle institution qui est la mieux placée que pour pouvoir discuter de cette matière qui touche tout le monde? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en commission, eh bien, cette question de la transversalité, elle s'est posée au moment du vote. Parce qu'effectivement, il y avait un parti qui n'avait peut-être pas envie, qui a mené la danse, et puis finalement, pour pas... il y a eu un malaise et une gêne par rapport à certains partis, évidemment, je vous entends, hein, Monsieur Van Goetzenhoop, et je comprends votre malaise, parce que vous nous dites aujourd'hui, l'EMR était précurseur, vous faites état de toutes les propositions que vous avez déposées sur le sujet, mais quid? Aujourd'hui, où on en est? Et vous mettez en avant que vous avez une ministre des Sports, mais Madame Galland, elle a diminué de moitié le budget alloué au sport au féminin. Diminué de moitié, et je fais partie de cette commission-là, on peut aller vérifier les chiffres, c'est factuel. Donc, il faut, s'il vous plaît, arrêter de dire que le travail, il a été fait sérieusement, je l'ai entendu, mais je tiens à le rappeler. Les amendements, ils ont été déposés par la majorité, par le groupe socialiste. Ça a repris les recommandations des experts du sud comme du nord du pays. Et donc, la majorité les a balayés d'un revers de la main. On aurait très bien pu, il n'y en a eu aucune proposition d'amendement venant de la majorité. On était ouvert à la co-signature, ouvert pour faire un travail constructif. Et franchement, c'est ce que j'avais senti jusqu'à la fin, je vais dire, de nos débats. Donc aujourd'hui, je me dis, mais finalement, pourquoi refuser?
Pourquoi refuser ce débat? Si la majorité était certaine d'avoir raison, mais qu'elle accepte ce débat. Vous avez raison, n'ayez pas peur d'avancer vos arguments et de discuter sur le fond. Je vous remercie. Très bien. Quelqu'un demande-t-il encore la parole? Ou bien est-ce qu'on peut clôturer ici les débats, la discussion? Il me semble que la discussion de bespreking is gesloten, la discussion est close. We gaan over tot een stemming bij zitten en opstaan over de vraag of de vergadering de bespreken wenst verder te zetten. Donc, pour éviter toute ambiguïté, donc, s'il n'y a pas de suite à la discussion, ça équivaut au rejet de la proposition. Si on n'a pas de suite à la discussion, ça vaut rejet de la proposition. De voorstander van de verdere bespreking gelieve recht te staan. Si ceux qui soutiennent la poursuite de la discussion peuvent se lever. On va procéder à un comptage puisque c'est levé assis. Ceux qui souhaitent la poursuite de la discussion sont priés de se lever. Est-ce que c'est moi qui dois compter? Non. Très bien. Merci à vous. Ils peuvent maintenant s'asseoir. Ceux qui s'opposent à la poursuite de la discussion peuvent-ils se lever? Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Comme aangezien de vergadering beslist dat de bespreking niet wordt verder gezet, is het voorstel van resolutie verworpen. Ça clôture notre deuxième point à l'agenda. Et je peux venir alors au troisième et dernier point. In overweging neming van voorstellen. De lijst van de overweging te nemen voorstellen en de commissie waarnaar ze zullen verzonden worden, werd elektronisch meegedeeld. Zijn er opmerkingen over, au sujet de ces... Y a-t-il des observations concernant ces propositions? Je n'en vois pas. Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissie. Die zijn aangewezen. Je souhaite ensuite vous partager une information concernant de décès d'anciens sénateurs. De Senaat heeft met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van de heer Bob Maas en de heer ook Willy Seus, eresenatoren, en ook van de heer Marcel Bartholomeusen, oud-senator. Uw voorzitter heeft het rouwbeklag van de vergadering aan de families van onze betreurde gewezen mededelen betuigd. Avec cela, nous arrivons déjà à la fin de notre séance plénière. J'ai encore quelques points d'agenda à vous partager. Maar ten eerste natuurlijk de agenda van deze vergadering is afgewerkt. Ik herinner eraan dat het federaal adviescomité, en certains d'entre vous font partie de ce comité CAFC, dat het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden nu meteen vergadert in zaal D. Donc ceux qui font partie de la CAFC, nous nous réunissons brièvement dans la salle D, ce ne sera pas très long, voor de benoeming van de voorzitter en enkele informatie. J'ai aussi une dernière annonce à faire dans l'ancienne salle d'attente, celle qui se trouve derrière moi. On ne la voit pas d'ici, elle est derrière moi. Ici, juste derrière l'hémicycle, se tient une petite exposition sur le mobilier moderniste au Sénat. Les sénatrices et sénateurs intéressés peuvent bénéficier d'une brève visite guidée. Il y a un guide qui vous attend, et donc n'hésitez pas à y faire un tour, ici à côté de l'hémicycle. Onze volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 21 november. De vergadering is gesloten. Grand merci à tous pour votre attention.